Chapitre 5. L'âme sœur. Le lendemain. Sur le mur, la photo du président et une grande table. Félix Milder est assis au milieu. À sa droite, Stéphane Allard et à sa gauche, son fils, Alex. Devant eux, la salle de la mairie est pleine de monde. Milder explique aux journalistes ce qu'est une goule et quels sont ses pouvoirs. C'était un monstre dangereux. Et ce monstre a tué tous ces gens ? Demande un vieux monsieur. Oui, la goule avait besoin de sang pour se nourrir. Qu'est-ce qu'elle voulait ? La goule cherchait son âme sœur. Et après ? Demande une jeune femme. Après, le règne des vampires pouvait commencer. On a eu de la chance, murmure une voix. Milder regarde Alex. Un garçon courageux. Il a eu beaucoup de chance. Stéphane Allard prend la parole. Il explique que la goule est bien morte. L'armée a tout nettoyé. Il n'y a plus de vampires à Nidelbruck. Et si ça recommence dans une autre ville ? Demande quelqu'un. Impossible. On ne peut plus vendre ni acheter de la terre des Carpates. Elle est interdite. Il n'y a plus à avoir peur. Tant mieux, soupire quelqu'un. Alex a un peu peur. Les micros se tendent vers lui, comme des serpents qui dressent la tête. Il y a aussi les flashs des photographes. Et vous, Alex, comment avez-vous trouvé le monstre ? Demande une journaliste de la télé. C'est à cause de Legacy of Kain, le jeu vidéo. Mais comment ? La première fois que je suis allé au sous-sol, je n'ai rien vu, explique Alex. Il y avait des vieilles choses et une caisse de terre dans un coin. Quand je suis rentré chez moi, j'ai allumé ma console de jeu. Et alors ? Au 3e niveau du jeu, Kain trouve la goule, son ennemi de toujours, dans un cimetière des Carpates. J'ai tout de suite pensé à la caisse de terre. Alors, j'ai deviné qu'elle était là-bas, bien cachée. Alex n'avouera pas qu'il n'a rien deviné. Non, il l'a sentie. Elle l'appelait. Elle l'attirait. Il devait revenir au sous-sol. À quoi ressemblait-elle ? Je n'ai vu que ses yeux, des yeux terribles, et sa bouche, si rouge, des dents longues, longues. Il y a des choses qu'Alex ne dira jamais à personne, et surtout pas aux journalistes. Il ne leur dira pas que la goule ressemblait à sa sœur. Les mêmes cheveux noirs, le même visage. Il a cru que Marine avait trouvé un moyen d'entrer dans la ville. Marine ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle l'a regardé. Ses yeux de feu brillaient, une lumière surnaturelle. Sa bouche, rouge, si rouge, s'est ouverte. Alors, Alex a vu ses dents, si longues. Ce n'était pas Marine, non, mais autre chose. Il a eu peur, très peur, mais il ne pouvait plus bouger, paralysé. Les micros sont toujours tendus vers lui. Alex, racontez-nous ce qui s'est passé au sous-sol, demande quelqu'un. Oui, racontez-nous tout, dit un autre. Je veux une interview pour mon magazine. Non, c'est pour moi, je suis arrivé le premier. Alex laisse les journalistes se disputer. Il ne dira rien, non. Il n'avouera jamais qu'il était attiré par les dents de la goule, avec une envie terrible de se laisser mordre. Dans sa tête, la voix de sa sœur
cœur lui disait « Tu es mon âme sœur, laisse-moi faire. Tu deviendras immortel toi aussi. » Une simple morsure suffisait. Une petite morsure. Le temps passait. Alex restait paralysé. Il regardait la goule. Il écoutait sa voix. Il attendait. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» demande quelqu'un. « Eh bien, répond Alex, j'ai soulevé le couvercle. Un rayon de soleil est tombé sur la chose. Elle a poussé un cri terrible et elle a pris feu. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Quand Alex a réussi à bouger, le soleil se couchait et la goule souriait. Bientôt la nuit. Bientôt, elle pourrait le mordre. Il deviendrait vampire. Il serait immortel. Alex a entendu la voix de son père qui l'appelait dehors. Et la voix de Milder qui expliquait aux militaires que la goule craint la lumière. Son père, Milder, les habitants de Needlebrook, sa sœur Marine. Non, il ne voulait pas devenir un vampire. Il ne voulait mordre personne, ni son père, ni sa sœur, non, pas de question. Il a crié « Non, je ne veux pas, je ne veux pas !» Et il a enfin réussi à bouger. Alors, il a tiré et poussé la lourde caisse devant une petite fenêtre, vers le dernier rayon de lumière. Il pleurait quand elle s'est enflammée.